Vraiment, synchronisation. Waouh, c'est la première fois que je fais ça comme ça. T'as vu comment je suis professionnelle d'un coup? Bah moi je suis un peu impressionnée. Hein. Je monte de gamme. Aujourd'hui, encore un nouveau concept parce que ça fait 2 semaines en fait que je fais. Hein? J'ai dit t'as déjà commencé. Toi tu préviens pas quand tu commences. Excuse-moi, je te faire commencer. Are you ready for le début? Cher patriote. Allez. Tu regarderas pas ça. Aujourd'hui, nouveau concept. En ce moment, j'aime bien faire des nouveaux concepts. Et je me suis dit qu'inviter des gens sur cette chaîne peut être sympa. Le but, déjà, inviter des gens qui ont un rapport avec l'art. Mais un art différent, que ce soit pas que du dessin, pas que de l'illustration, mais vraiment tout type d'art. On verra pourquoi, toi. Et 2, on fait autre chose en même temps. Alors, non, on va pas déguster quelque chose. On va pas faire dégustation à l'aveugle. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh, je sais pas ce que c'est. Les mukbangs qui est comme à l'époque. Oh, non, on est tranquille, on est posé, apéro. Of course. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération ou ne consommez pas, faites ce que vous voulez, mais en fait, faites pas. Alors, et pas que, je vais lui poser des questions du coup qui ont un rapport avec l'art et ton métier, etc. J'ai aussi demandé sur Insta si vous avez des questions, donc on finira par ça. Et le plus important, c'est qu'on va se dessiner. Je vais la dessiner, elle va me dessiner. Mais il y a des défis autour de ces dessins, il y a 3 défis. 3 défis artistiques. Alors, on va se parler, faire un interview, poser des questions et dessiner nos tronches. Ça, je sais pas faire plusieurs trucs en même temps, donc ça va être sympa. Il y a un des deux, ça sera à chier. À vous de décider lequel. Ok. Ou mes réponses. Là, ou peut-être les deux ensemble. Du coup, on va tirer au sort 3 choses différentes, qui est le style graphique. Ça peut partir autant dans l'impressionnisme que dans le cubisme, que du cartoon. Après, nous avons les couleurs. Soit c'est du noir et blanc, soit c'est une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, soit c'est une réponse. Un dedans, c'est ma DA. C'est ta DA. Donc, le pastel. Ça se trouve. Alors, il y a 2 trucs, c'est pour ta DA. Alors en fait, il y a 3 trucs. Il y a 3 trucs, c'est ta DA. Très bien, du coup. Et le 3e, c'est le matériel, parce que comme tu peux voir derrière nous, genre, il y a de tout. Autant du stylo. Mais. Ah, le chine. Attends, je peux prendre le chine. Viens là. Non, je sais quoi. Oui, on a absolument de tout derrière. On a autant des toiles que du papier aquarelle, que du papier pour l'acrylique, que pour la gouache, pour l'huile. Et on a 10 000 trucs de feutre, de stylo. Enfin bref, il y a la totale ici derrière nous. Voilà. Surtout que tu as le droit à un joker. S'il y a un truc où vraiment tu te dis, vas-y, flemme, tu peux changer. Si par exemple je pioche en premier style graphique et que ça m'emmerde et que je veux changer, bah après mon joker. T'es obligé. Ouais, c'est ça. Oh, purée. Et ça peut pas être rétroactif. C'est-à-dire, genre, je pioche mes 3 trucs et finalement je me dis. Si, vas-y, t'inquiète, je te laisse le droit de faire ça. C'est la première fois que je me... En vrai, il y a un tournage aussi professionnel, donc on va écouter... Je suis un peu honorée de... Oui. C'est vrai qu'en fait, ils t'ont déjà vu en plus. Mais oui, mais vous l'avez déjà vu. Bah oui. Dans plein de vidéos. Bon, on arrête la vidéo. À Lille, bon, on arrête là. Et là, vous allez en apprendre un peu plus. Le reveal, mais qui est cette personne? Numéro 1, le style graphique. Non, 1, 2... Ah oui, il y en a une. Cartoon. Ça me plaît déjà pas. Alors, couleur ou matériau? Je stresse. Je stresse sur le matériau. Fais-le direct. Ouais, vas-y. Que ça, hop. Gouache. Ouais, bah écoute, boss, ça sympa la gouache. Tous les choix, c'est de la merde. Gouache, allez. Alors, on est plus après. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la couleur, j'avoue. Pourquoi? Parce que soit tu te tapes toutes les couleurs du monde, là, soit tu t'en fais juste noir et blanc. Noir et blanc, en vrai, sympa, ouais, tu vois. C'est facile, quoi, ouais. Alors là, si tu m'as mis un piège. Violet, jaune. T'es tombé sur ton truc. T'es tombé sur ta DA. Ça me va. Violet jaune, sympa. Oui, ça va. Fais un petit portrait violet jaune. Ouais, ça peut être stylé, j'aime bien. Ça peut être sympa. C'est bon. En fait, si j'utilise un joker sur... Qu'est-ce qui m'emmerde le plus entre cartoon et gouache? Parce que gouache, je crois que je connais pas trop en vrai. Allez, vas-y, je prends le joker. Dans le joker pour style graphique, intérieur ou couleur? Pour matériaux. Crayon de couleur. Ça veut dire que je l'aurais pas, c'est celui que je voulais. Dans tous les cas, ça va être misérable. Non, allez, je garde gouache, comme ça. Tu gardes gouache? Ouais. À toi. Pourquoi ça me stresse autant en vrai? Moi, ça m'a mis la pression. Ça devient réel. En vrai, je suis contente. Le cubisme. Je vais pouvoir faire un truc. En vrai, je voulais le cubisme. La meuf, elle est stressée vraiment pour rien. J'avoue. Je crois qu'il y a le grand dieu de l'art qui est avec moi. Crayon de couleur. Purée. C'est grâce à moi. Sans ouais, moi. ouais, vraiment. And the last one. Couleur, ok. Allez. Après, t'as le plus sympa, la couleur, t'as le plus joli. Oui, c'est facile à composer, quoi. Noir et blanc.
Purée, c'est cheaté. La gouache, c'est comment? Genre, c'est fluide ou ça? La gouache, c'est un peu un mélange entre l'acrylique et l'aquarelle. Ok, maintenant, je vais prendre ça. Ouais, ça c'est là où je faisais des portraits. Tiens, voilà, j'ai fini. Ah, ça me ressemble pas trop. Oh my god, j'ai l'impression que je vais me faire juger. Bah oui, vous allez me juger. Bon, ne le dites pas en commentaire, ok? Dites que des trucs sympas ou dites rien, comme si j'étais pas dans la vidéo, quoi. Ne inquiétez pas. Tu veux quoi comme pinceau? Des pinceaux bourrons, comme ça, des petits, un jack. Ok, donc Cubise de crayon de couleur noir et blanc. Donc moi je dois faire sur un carnet aussi. Je vais prendre un carnet comme ça, celui que j'ai utilisé en Corée, avec mes devantures de la Corée. Wow. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie ou si je serai déjà en Corée. Oui. Oh my god! Réservé hier soir, mon vol pour la Corée. Oh ta gueule! Ouais, ça par contre, avec ton fond d'écran de merde là. Oui. Bon, Oh my god. pour ceux qui... Bon, au pire, je mettrai un fond. Capture d'écran. C'était Queen l'été dernier. C'est juste ça. C'est mon fond d'écran, j'ai oublié de le retirer depuis et du coup je vois sa tête tous les matins quand je me lève. Et vous ne voulez pas voir cette tête là chez vous. Unboxing en tête des classes. Première question déjà. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? De toute façon, tu t'es déjà présenté en quelque sorte dans des autres vidéos, mais dans ton métier. Genre, ça fait maintenant 6 ans que tu es Madame Freelance. Et si tu peux vite fait récapituler ce que toi tu fais dans l'art, comme ça t'as la base, tu vois. On a la base. Eh bien, je suis freelance en branding et social media. When you're not here, life is insufferable. Don't be a stranger, even though we said pause. Darling, I fear pauses. Ce qui veut dire en gros en communication digitale. Donc je vais m'occuper un peu des réseaux sociaux des marques, en faisant de la création de contenu, en établissant des stratégies, etc. Et à côté de ça, j'ai une deuxième spécialité qu'on appelle le branding. Le branding. Qui est en fait la création d'identité de marque. Donc ça va être par exemple des créations de logos avec toute la charte graphique qui vient avec, etc. Ou ça va être par exemple de la direction artistique, soit sur des campagnes, tu vois, précises, soit de la direction artistique plus globale. Si on prend par exemple pour, je sais pas, des artistes, tu vois, musicaux, des trucs comme ça, c'est créer un peu l'univers la DA, visuel. quoi, Ouais, visuel, la charte graphique. DA, quoi. ouais, voilà. La DA soit de quelqu'un ou soit d'une marque. Et après, ça va être aussi la création design, quoi, donc design graphique, avec des visuels, surtout pour le web. Globalement, c'est ça. Et ça peut être aussi bien des grandes enseignes. Enfin, mon secteur de prédilection, c'est tout ce qui est mode, habillement. Parce que là où je vis, eh bien, c'est un grand vivier de QG, en fait, de marques de mode. Dans la restauration, dans, je sais pas, par exemple, de la literie, etc. Enfin, c'est hyper large, quoi. T'as été prof. Purée, c'est vrai, j'avais oublié. Salut les étudiants qui passent par là. Oh my god, on ne voit pas comme ça. Oui, c'est vrai, j'interviens depuis 2 ans en université et je donne des cours de branding, justement. Comment créer une marque forte, comment la développer et comment en fait décliner toute son identité de marque sur différents supports de com, des trucs comme ça. J'ai l'impression de passer un entretien. J'adore votre entreprise. J'adore K-Evan. Ah, c'est ça a craqué. Et avant ça, j'ai quand même été salariée chez l'annonceur, donc pour des entreprises. J'ai fait de la com pour des entreprises, pas en agence. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais, puis voilà quoi. C'est déjà bien quand même. C'est déjà un énorme parcours. À mon grand âge, c'est pas mal. Oui. Du coup, je t'ai fait ton violet, je sais pas si... Oui, très joli. Très joli ce petit mauvais. C'est sympa. Tu peux, et comme ça, si tu veux un peu de jaune. Le design, c'est une forme d'art parce qu'on a tout un processus créatif. À côté de ça aussi, je fais quelques petites illustrations. Et merci. Tu sais, c'est la marque que j'ai découvert avec toi. Ils m'ont envoyé tout ça en fait. C'est la marque on avait acheté. Oui, un catarium violet. Et ils ont repéré dans une de mes vidéos. Et du coup, ils m'ont envoyé tout ça avec tout ça là, les trucs. C'est eux. Ah ouais, ils sont venus me chercher. Donc, ce qu'on comprend, c'est que t'es passé d'entreprise au freelance. J'ai été salariée et maintenant je suis libre. Tu préfères quoi entre les deux? La réponse ne va pas vous étonner, parce que c'est pas pour tout le monde la freelance. Je préfère largement la freelance parce que, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte en tant que salarié, c'est que j'arrivais pas à faire tout ce qui est présentiel. Tu vas aussi travailler pour quelqu'un. Enfin, en freelance, on travaille aussi pour quelqu'un. Quand t'es salarié, t'as pas trop de décisions. Mis à part si t'as des postes très haut gradés, mais t'as pas ça avant 40, 50 piges, tu vois. Je me suis vite rendu compte que j'étais frustrée, en fait, tu vois, de travailler
sur des projets que j'avais pas forcément choisis. Genre on me dit vas-y travaille sur ça, travaille sur ça. Et du coup ouais tout ce manque en fait de liberté, tu vois, genre je me suis dit Dès le début tu t'as su que de toute façon ça te plairait pas le... Et en fait j'ai été très vite lassée de ma vie de salarié. De salarié. Genre j'ai commencé en faisant de l'alternance et en fait je me rendais compte que je faisais vite le tour, tu vois, parce qu'en fait surtout dans la communication ça peut être très chronophage, tu vois, de s'occuper des réseaux, etc. Et en fait je me suis rendu compte que le maximum que j'ai fait c'est 2 ans dans une même entreprise, tu vois, pendant mon alternance, 3 ans d'alternance et j'ai fait 1 an et demi de salarié CDI quoi. Et du coup j'ai fait 2 ans sur 3 d'alternance dans la même entreprise. Et après ma 3e année j'ai changé d'entreprise, tu vois. On avait dit quelle étude t'as fait avant en arrivant... Non, c'est vrai. J'ai commencé en bac. Je voulais aller en L et on m'a dit génial. J'ai découvert la STG communication. Alors à l'époque, il n'y avait pas de Photoshop, machin. Moi, putain, mais oui. Moi, j'ai fait mes premiers pas dans le design sous Word. Voilà. C'est en mode mise en page. Putain, mise en page sur Word. Bah ouais, parce qu'on faisait de la bureautique. Ouais. Et du coup, on apprenait en fait à utiliser, à faire de la mise en page sur Word ou des trucs comme ça. Donc j'ai commencé là-dessus. Et en fait, gros reveal, parce que moi, à l'école, j'étais très moyenne, tu vois, genre me laisser porter... par le vent. Voilà, par le vent. Et quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'apprendre des matières encore génériques comme au collège, tu vois, je trouvais plus de sens en fait. Au lycée, jusqu'à ce que je rentre dans la com, en STG com, où là je me suis dit ok, il y a un truc à faire quoi. Donc j'ai fait mes 2 premières années en DUT, Infocom, donc c'est là où j'ai pu voir en fait un panel hyper large de la communication, tu vois, sous tous ces aspects, de l'événementiel, du RP, du digital, mais à l'époque c'était vraiment pas développé quoi, tu vois, digit. Ouais, les médias et tout ce qui est sémiologie, sociaux aussi, de la sémantique, machin, enfin en fait, un spectre hyper large, même du marketing et tout, sur tous les aspects de la com. Et après mon DUT, donc qui s'est fait en 2 ans, j'ai été dans une école privée, mais je n'avais pas les moyens. Alors heureusement que là, l'alternance est apparue. Et du coup, j'ai fait de ma 3e année jusqu'au Master 2. Parcours classique. Mais un bon parcours, moi. J'ai pas dévié. Je préfère la freelance parce que plus de liberté, plus de reconnaissance, genre c'est con mais financière, tu vois, par rapport à mon travail. C'est bête mais en freelance forcément, si ça marche, tu touches, voilà, t'es pas sur les mêmes prix qu'en salarié. Pouvoir aussi travailler au rythme que je veux, aux horaires que je veux, etc. Enfin, rien à voir quoi. Ça c'est sûr. Putain, je sais pas du tout. Alors tu sais pas dans quoi partir? Rien, bah non. En vrai, prends des refs si tu veux. Ouais, faudrait Est-ce que ça a été facile de passer de ton entreprise à être freelance? T'as pas eu peur de passer d'un coup et de toujours le s'enregistrer à l'URSSAF, blablabla? L'administratif, non, ça m'a pas fait trop peur parce que en fait, quand j'ai changé, quand je suis partie du salariat pour aller vers la free, j'étais dans une disposition un peu particulière dans le sens où en fait j'étais complètement cassée de ma vie de salarié et en fait pour moi me tourner vers la free c'était évident parce que c'était quelque chose en fait auquel je pensais depuis longtemps quoi. Depuis longtemps, ouais. Je sentais que c'était le moment quoi. J'avais noté une autre question. Quand tu t'es lancée en freelance, comment tu as trouvé tes premiers clients? Et en fait, vu que j'avais déjà travaillé quelques années auparavant, j'avais développé finalement un réseau pro pas dégueu. Le moment où je me suis lancée en free, ça tombait pile avec une copine qui travaillait pour une grande enseigne de mode qui m'a dit écoute, on cherche quelqu'un en freelance pour une petite mission. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, dès que en fait, j'étais en CDI et j'ai démissionné. C'est un peu risqué de faire ça, je ne vous conseille pas sans avoir réfléchi avant. Mais moi, c'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là dans ma life. Avec mon réseau, ça a commencé avec mon réseau perso. Ton propre réseau perso. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, quand je me suis lancée, j'ai un peu averti tout mon réseau pro aussi. En disant coucou, je me lance, s'il vous plaît. Et en fait, c'est par recommandation, j'ai eu de plus en plus de clients dans des secteurs au début qui se cantonnaient à la mode, et après qui se sont ouverts à plus de secteurs quoi. Je sens que j'ai kiffé la créa par contre. Je m'attendais pas. On verra en mettant la couleur, enfin noir et blanc, mais. C'est vrai qu'il y a de la couleur. Par contre. Non, en fait, il faut que je te mate en même temps, donc c'est un peu. T'es un peu gêné que je te regarde. Regarde-moi, c'est ta place. Ça me fait. Finalement, je suis un peu une artiste cubiste. J'avais fait une blague nulle. Ça veut dire quoi? Mais pas le cubi. Vraiment nul, mais nul. Vraiment, c'est honteux. Au moins là, vous allez voir que je suis la pro des blagues de merde, mais vraiment ça qui font pas rire, qui se cringe tout le monde. Ou même moi, je suis cringe au point où je la sors pas. Ça, plus le fait que des fois tu sors des phrases
complètement, pas lunaire, mais vraiment inapproprié à la situation. Vraiment, il y a un mot qui doit pas être là, et du coup, ça te donne un sens à la phrase terrible. Ils t'ont regardé le fion. On ne doit pas entendre publiquement, en fait. C'est vrai. C'est quoi ton planning, ta méthode de travail en tant que freelance? Parce que c'est vraiment personne n'a le même style. Carrément. Il y en a qui sont hyper carrés, il y en a qui sont en mode freestyle. Freestyle. Je dirais pas lequel est le mien, je crois que j'ai déjà répondu ça dans l'interview. Déjà, là-bas, je dirais, est-ce que toi tu travailles la semaine ou le week-end? Est-ce que le week-end tu te mets en mode repos? Est-ce que tu as les vacances en mode classique? Moi déjà, genre, dès le début, je me suis dit je ne travaille pas le week-end parce qu'en fait je me suis pas lancée en free pour travailler encore plus. En tant que salarié, je travaille beaucoup trop. Et du coup, j'avais déjà en fait ce warning sur c'est pas en travaillant H24 qu'on est meilleur dans ce qu'on propose. Et du coup, moi je me suis dit je travaille que la semaine. Fait que le matin, j'aime bien démarrer ma journée tranquillement. Quoi. Et soit si j'ai un très gros truc à faire, genre un gros rush, bah là je vais travailler, genre je vais me lever, hop, je me lève genre à 8h et tac, je me fais juste un petit match. Je commence à travailler sur un projet, tu vois. Soit je sais qu'il est un peu plus long, genre la deadline est un peu plus... Je commence à travailler en fin de matinée, tu vois, comme ça, genre je travaille le midi. Genre par exemple le matin, comme ça, je vais au sport. Après, je me mets devant mon projet, tu vois, pendant peut-être 3-4 heures. Après, je fais une pause dans l'après-midi, parce que généralement, c'est là où ça redescend. Ouais. Moi, je retravaille en fin de journée, voire même dans la soirée, parfois quand j'ai rien de prévu, tu vois, complètement, même la nuit, quoi, tu vois, quand je travaille sur des trucs perso, moi, je suis là dans l'ombre. Tu vois. Quand tout le monde dort, moi, je suis à la ville m'appartient. Ah, j'ai tellement commencé comme ça aussi. Bah ouais, la base. Moi, j'ai déjà fait le croquis de base. Attends, je vais filmer au pire la caméra ici. C'est un carnage. J'en suis à là. On verra, maintenant je vais passer la couleur en noir et blanc, on va voir ce que ça donne. Putain, mais tu vas aller tellement plus... Ah, attends, ça me fait penser à la sœur dans... Tu sais, la grande sœur diabolique avec les cheveux blonds de Dexter. Ah, putain, on dirait la base de Dexter. Je pense J'adore. Ma vibe. En fait, j'ai mal fait tes cheveux, je suis partie genre sur ma base de cheveux et pas sur la tienne. Moi, ça n'a pas compris le concept. Elle découvre. Parce qu'en fait, toi, tes cheveux... Ah, mais c'est dur à faire ça, en fait. Tu sais, les cheveux qui partent comme ça plutôt que comme ça. Attends, si tu veux, je te montre. Moi, je sais pas... Putain, voilà, tant pis. Ouais, c'est très conceptuel ce que t'as fait. Hein. Moi, ouais. Le cubisme. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ton nez, ton super nez. Regardez-moi ce nez. De... Ouais, regarde, c'est trop nez. Dégueu des trous de nez. Pas bouger. J'attendais que tu me mettes le... Okay. J'accepte mon sort, y'a pas de soucis. Quand je vais faire tes yeux, il va y en avoir un ici. C'est moi qui vais faire du cubisme en fait. Est-ce qu'il y a un projet pro que tu rêverais de faire? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses d'être dans vraiment la création d'une nouvelle marque. Okay. Tu vois, en mode, quelqu'un fait appel à moi parce qu'il a un projet de création de marque et en fait, je l'accompagne sur le long terme dans la création déjà de A à Z. Voilà, de tout son branding, de toute son identité et après la déclinaison, tu vois, qui touche à tout l'aspect visuel en fait de la marque sur différents supports, à différents soit la décoration intérieure si c'est un ouais, truc, voilà, les affiches, les réseaux sociaux. Si par exemple, je sais pas, c'est, j'en sais rien, un bar, concept store ou même une marque, de la base. De la vente, en fait. ouais, c'est toi qui crée le truc quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça irait plus loin que mes propres compétences, où ça serait vraiment, vraiment faire partie de la genèse en fait du directrice artistique, tu vois, de la marque quoi. Ouais. Et je pense que j'aime bien l'univers de tout ce qui est restauration, bar et tout, parce qu'en fait, ça va bien ça. Ça me va bien d'être... Ouais, je trouve que ça te va bien. Je picole tout le temps. Voilà. Non, mais c'est que ils s'éclatent eux. Ils s'amusent dans leur création et t'as souvent les visuels sont beaux quoi. Surtout dernièrement, je trouve qu'au niveau resto et tout, ils essayent vraiment les nouveaux restos de faire déjà une DA à l'intérieur, sur les menus, sur la boisson, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est pour l'instant des endroits où c'est le plus développé ça, tu vois. Parce qu'une marque, je sais pas, de vêtements hautes, ça va être un peu moins. On peut facilement tomber sur quelqu'un qui... Et si t'avais du coup une marque? Je sais pas si j'en ai une très précisément. Ce que j'estimerais comme, tu vois, un accomplissement, ça serait dans la mode haut de gamme, tu vois. Genre la Chanel ou un truc comme ça. Waouh! Ça serait zinzin. Je ne sais pas si un jour j'aurais ça. Mais en fait, c'est une ambition, tu vois, que j'ai depuis, où je me suis vraiment commencé à me projeter. C'est avec le film Tout ce qui brille. Et en fait, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais... c'est ta DA, c'est ce que t'aimerais un peu. Entre ça et le diable s'habille en Prada. Ouais. Stylé quoi. Ah oui. Tu seras à la Japan Touch avec moi. Je crois que j'ai encore pas dit que j'étais à la Japan Touch. C'est bon, cette année, je refais la Japan Touch au mois de mai.
le premier week-end de mois de mai. Ouais. Et Mademoiselle sera parmi nous. Elle a déjà fait la convention, elle a déjà fait celle de Lille. Tu étais avec moi avec Bonjour Darling aussi. Et Big up alors. on va d'ailleurs travailler ensemble ce mois-ci, enfin le mois d'avril, on va travailler ensemble, on va réfléchir à un peu level up, tu vois, mon setup de mon stand quoi. Bien que à chaque fois je m'éclate et j'aime bien en fait à chaque convention avoir toujours un visuel qui change, avoir un nouveau, bah déjà avoir des nouvelles illustrations, des nouveaux prints, des nouveaux objets, mais j'aime bien aussi retravailler mon stand en quelque sorte. Et là j'aimerais bien level up niveau du coup design graphique, des affiches, la typo, tout ça en fait, avoir plutôt un visuel plutôt qu'écrire moi sur des papiers 10 €, 15 €. Avoir une DA en Une fait. DA, ouais. Et du coup, évidemment, que j'adore, évidemment, le travail de Mademoiselle à droite. Donc, moi qui suis déjà fan, je dis, vas-y, tu as libre champ, regarde ça, c'est tout ce qu'on a envie. En plus, on a trouvé les mêmes références à chaque fois. Vrai, ouais. Donc là, on va travailler sur ça. Et surtout, là où je voulais en venir, je t'ai proposé d'afficher quelques trucs, de faire des petites illustrations que tu pourrais voir si ça peut intéresser le public. Surtout qu'elle a un style, de toute façon, vous aurez déjà vu des visuels de ce qu'elle fait. Ça a grave sa place en convention. Moi, je suis fan. Moi, les visuels comme ça, déjà épurés, je trouve, minimalisme et graphique sur le Japon et sur l'Asie en général. Moi, je suis une grosse tarée là-dessus. Donc, déjà, moi, j'achète tes affiches. Là, t'es en train toi-même de faire quelques visuels pour la convention. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur ça, sur ce qui a déjà été fait ou pas fait? Est-ce que t'as envie, l'univers? Voilà, des petits spoils. Je mets des affiches, je mets les illus là. Hein. On pourrait dire c'est ça qu'elle fait. Elle a mieux vendu qu'elle l'a réalisé. Mais... à la Japan Touch, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un spectacle pyrotechnique. On a engagé des clowns et des lanceurs de feu. Ouais, trop bien. Ça va être zinzin, quoi. Ça va être folie fou. Cette année, un spectacle. Un spectacle scolaire, encore une fois. Il y aura une kermesse. Et voilà. Avec un chambouletou. Petit poisson à Kae m'a insufflé l'idée de pourquoi pas poser quelques illus sur son stand, ce qui est très gentil de sa part. Franchement. Alors j'apprécie en fait, le geste est technique. Du coup je me suis dit ok, peut-être ça va flop et c'est pas grave. Franchement, c'est un test. C'est un bon exercice. Enfin, je crée une collection vraiment dédiée au Japon qui pourra être dans le thème de la Japan Touch. Et du coup, ça part sur 4 petites illustrations que vous retrouverez en A6, basées un peu sur les éléments emblématiques du Japon. Je suis partie un peu étudier l'histoire du Japon. Il y en a déjà 2 qui sont créées, dans un style épuré. Ouais, parce que je trouve que 4, c'est pas mal pour représenter une collection. Ouais, de ouf. Tu vois, genre 3, je trouve que c'est pas assez. Et après, c'est juste pour un début, pour voir un peu comment ça peut prendre. Et même moi aussi, sur l'exercice, quoi, tu vois, ouais. Et tu vas faire que du A6, tu vas pas mettre un peu plus grand? Je vais estimer un prix pas cher dessus, tu vois, je vais pas... Tu vas mettre combien? Parce que A6, c'est... Toi, tu les fais à 5 balles, tes A6. Je pense que je vais m'aligner sur toi, tu vois. Ouais, elle fait 5 balles. Hein. Ouais. Ah oui, et normalement, il y aura peut-être aussi des stickers. Mais non. Je vois bien en poster au moins un design, le design que tu préfères en poster. Tu veux Moi, je veux un poster. Vas-y, je te l'imprime de mon côté, vas-y, tranquille. Tu veux pas le proposer Très zinzin, mais c'est un investissement, tu vois, autre quoi. Ça va en vrai. C'est oui, mais je suis sûre ça va pas. Au pire, je les achète tous. T'envoies des gens faire comme si c'était des gens différents qui achetaient. Moi, c'est super bien parti mes illus. Oui. Ouais, super. Ouais, T'allais dire quoi? Non, j'allais dire t'as des petits yeux, mais en fait, c'est proportionnel à ta tête, donc finalement c'est pas petit. Quand je vois des photos de moi, j'ai l'impression que j'ai des yeux tout petits, tout fonds au fond de mon visage. Genre, il faut les chercher, il faut creuser pour voir mes yeux. Regarde. Ça, c'est Kae. Oui, c'est comme ça que je me vois quand on me prend photo, putain. N'importe quoi. Zinzine. Grosse folle. Grosse folle. Penses-tu qu'il faut absolument avoir une présence sur les réseaux pour réussir à être freelance? Alors c'est marrant parce que j'ai vu justement un peu le débat passer il y a pas longtemps, je crois. Je sais plus si c'était sur Twitter ou sur Thread. Attends, je vais te faire les yeux fermés, comme ça je triche. J'en ai rien à foutre. Oui. Parce qu'en fait c'est votre première vitrine quoi. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, déjà en fait par rapport à la concurrence, tout le monde y est. Donc, vous pouvez vous démarquer en disant ouais mais comme ça moi j'y suis pas. Ouais mais ça va pas vous servir quoi. Si vous avez par exemple la flemme de vous créer un site, etc. Et du coup je trouve que avoir une présence sur les réseaux c'est une alternative plus simple à gérer. Qu'un site internet. Voilà, qu'un site internet. Même si vous l'alimentez pas de ouf, hein. Moi par exemple si on regarde mes réseaux sociaux pro, ils sont pas hyper alimentés. Mais au moins
moins t'as une base quoi. Voilà, comme ça j'ai une présence si jamais je veux justement aller démarcher des marques, par exemple en DM Insta ou des trucs comme ça, et ben en fait, hop, en premier coup d'œil, ils voient un peu mon univers et ce que je propose et ils peuvent déjà se faire une première idée. Donc oui, il faut être sur les réseaux, même si c'est chiant et que ça peut être une source d'angoisse pour eux. Au pire, faites-vous aider quoi. Mais il y a des gens qui savent bien le faire. Et oui, j'ai vraiment fait les yeux fermés. Ah, je sais ce que je vais... Putain, je vais écrire un truc. Est-ce que tu veux continuer dans ton domaine, là, pendant encore des années, ou est-ce que tu as envie de changer et tu as des pistes de choses qui te donneraient envie? La question basique qu'on se pose arrivé à la trentaine. Bah un peu parce que, tu vois, socialement, il y a encore beaucoup d'injonctions autour de la trentaine, etc. Je pense que de la com, c'est difficile d'en faire toute sa vie, parce que déjà, il faut être tout le temps au courant, surtout avec le digital, ça bouge beaucoup. Avoir les nerfs et la curiosité de toujours s'informer, etc. Je resterai, tu vois, dans le créatif toute ma vie parce qu'en fait c'est un truc qui m'anime, tu vois. Mais après, rester dans la com en tant que tel, je pense pas. Et après, qu'est-ce que j'aurais envie de faire à la place? Ça, c'est une bonne question. Une bonne question. Tu vois, je me suis beaucoup torturée avec cette question pendant vraiment un an, tu vois. Ah oui. Ouais, et je me suis dit, bah tu sais quoi, de toute façon, il y a personne qui trouve les réponses en mode de ça bouge plus et tout, donc je me laisse porter avec le vent. En fait, je vois où tout ça va, quoi. Voilà. Et puis... chez Cayvan Industries, peut-être? On va s'associer. Est-ce que c'est pas la meilleure idée? C'est la meilleure idée. Bah mais ça m'est encore arrivé. Non. Elle a écrit un... En fait, j'aime trop dire aux gens que j'aime manger des burritos. Je ne sais pas pourquoi. Il le faut que je le dise à chaque fois. Et que je le répète, tu vois. Mais personne ne le dit. Déjà, personne n'assume de kiffer les burritos, quoi. Lizzie est d'accord avec moi. Ah, Lizzie, on ne se connaît pas, mais c'est mal barré là, je te le dis. Tu emmènes Claire dans ses pires dérives. Là, j'essaie de l'en sortir de ses addictions. L'addiction du burrito. Femme addiction, tu sais. Qui touche des milliers de personnes en France. Oui, la dernière fois, on est partis en Espagne ensemble et je crois que la première chose que j'ai dit dans le taxi, au moment où on arrive, qu'on a vu Taco Bell, c'est « Oh putain, les burritos, c'est trop mon del ». Cette phrase les a fait exploser de rire. Elle a lâché ça, no contexte. Vraiment, on était en train de parler d'autre chose, où on était juste en train de s'acclimater à l'Espagne. Et vraiment, comme une gosse à l'arrière d'une voiture. Le burrito, c'est trop bon de belle. Et je crois que je l'ai dit plusieurs fois Je l'ai dit plusieurs fois comme si ils avaient oublié. Et moi j'étais oh mais le burrito c'est vraiment trop mon del, tu vois. Oh, putain, et ça m'arrive très souvent en fait. Voilà. Et au point où maintenant je suis obligée de prendre du recul en mode oh putain je viens encore de dire ça. Et la dernière fois je suis venue à Lille où on a mangé ensemble et j'ai été au redire oh le burrito c'est trop mon del. C'est vrai. Bon, retenez bien cette image. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit... Moi je me foire. On va pas faire le... Waouh, c'est encore mieux vu à l'envers comme ça. On va passer du coup à la gouache. Est-ce que tu as des applications, des sites ou des livres à recommander? J'utilise vachement Notion. Vraiment, si vous cherchez des outils pour vous organiser dans votre méthode de travail, ou même pour faire du travail collaboratif avec vos clients ou des partenaires ou des trucs comme ça, ben Notion c'est vraiment trop bien. Par exemple, pour anticiper votre planning d'animation, donc que vous allez poster sur les réseaux, etc. Et ben Notion c'est pas mal pour... Ça fait des années maintenant, j'essaie d'utiliser Notion. À chaque fois, j'essaie de me remettre dedans, mais je trouve archi dur d'utilisation par contre. Ouais. C'est pour mettre les plannings, pour supprimer les trucs que tu veux pas. C'est pas très intuitif pour la prise en main, mais il y a beaucoup de tutos qui se prendre en main et il y a des templates aussi déjà créés, etc. Donc ça peut être sympa. Après, pour trouver de l'inspi et tout, des classiques sheets, Pinterest, Behance aussi. Des fois tu vas sur Behance? Ouais, parce que hyper... graphique, oui. Bah ouais, c'est ça, et puis c'est hyper d'actu et tout, ce que les gens font. Je vais pas assez... Moi, je vais jamais sur Behance. J'ai pas assez le réflexe. En même temps, c'est pas toujours non plus facile de trouver des trucs hyper stylés. Enfin, si tu sais pas quoi chercher précisément, quand j'ai fait le projet de faire des pochettes d'albums pour un pote musicien, et tu vois, genre j'ai tapé album cover, etc. Et du coup, là, j'ai trouvé des trucs hyper intéressants. Mais sinon, oui, c'est un peu fastidieux, tu vois, d'aller chercher là-dedans. Sur Instagram, directement, chercher vos concurrents ou dans par exemple, des marques qui n'ont rien à voir avec votre secteur, mais dont vous kiffez l'ADA. Et c'est je trouve ça hyper important d'aller voir ce que font les autres. Ouais, ce que font les autres qui sont pas de votre secteur. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être un peu plus original dans ce que vous proposez dans, par exemple, la création de contenu. Et ça peut un peu faire la différence, quoi. Avec, il y a un peu ArtStation aussi. À l'époque, l'ArtStation. Ouais, qui se rappelle, bon, ils ont pas changé leur interface. Hein. Mais en fait, je vais
je vais te faire Simpson, quoi. Je suis obligée de faire ta tronche en jaune. Est-ce que, genre, par exemple, je fais tous tes contours en violet et après, genre, je fais ta face en jaune? À ce moment-là, je te dirais de faire l'inverse. Base en jaune et le contour en violet, tu peux, hein. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, tu disais que tu commences par le contour. Ah, moi, je te dis oui. tu fais le fond et après tu fais le contour. Tu fais le fond et tu fermes ta gueule. Bah, tu sais quoi, je vais faire les cheveux pour la peine. Je sais pas si j'ai déjà fait de la... Je sais pas maîtriser ce médium, comme disent les artistes. C'est comme ça qu'on fait. Des fois, je voyais des peintres sur les réseaux, tu vois, qui peignaient des trucs et à la fin, le final, il était trop clean. J'ai l'impression que c'était une impression. Ah, que c'était... Du coup, je comprenais pas. Je dis putain, mais moi, avec l'acrylique, j'ai pas ça. Et je comprenais pas, mais en fait, c'est la gouache et tout con. Comme j'ai fait plus de 10 ans d'acrylique, je n'aime juste pas le rendu de l'acrylique. L'acrylique, le rendu, une toile à l'acrylique, je trouve pas ça beau. L'acrylique, on est d'accord, c'est ce qui ressort un peu. Enfin, il y a du relief et ouais, tout, c'est assez épais, Ouais, ça sèche très vite. Ouais. Ça reste un peu plastique, j'ai l'impression, comme rendu. Ah oui. Et en fait, j'en ai fait pendant des années parce que j'adore la peinture, j'ai toujours fait de la peinture. Et j'ai commencé avec l'acrylique. Et en fait, à chaque fois, même dans mes toiles les plus poussées et tout, il y avait toujours un truc qui me dérangeait. Tout simplement, c'est le rendu de l'acrylique. Okay. Et en vrai, moi, ça progresse. Hein. Après, moi, je suis bien, je suis Gucci parce que mon thème, il est... J'adore. J'avais pas vu. Ouah, trop stylé. Il y a une petite vibe cartoon quand même, je trouve. Ouais, j'avoue. Il y a un petit vibe carton, un je pense, peu avec Dexter, encore une fois, tu vois. Mais oui, on dirait de ouf Dexter. Mais je crois que c'est les lunettes avec le truc. Ouais, un peu, ouais. Et moi, je t'ai fait aucun signe distinctif, mis à part ton liner que j'ai pas respecté. T'as des livres, mais rien à voir avec... Bah là, récemment, justement, pour la Japan Touch, je me suis pris un bouquin qui s'appelle Design graphique japonais, je crois. Ah, je crois qu'on a le même. Ah ouais? Ouais, je l'ai aussi. Du coup, c'est hyper inspirant, en même temps qu'instructif. Parce que ça touche autant les logos que les motifs, que les affiches et tout. Ouais, il est assez complet. Mon autrice préférée, c'est Catherine Pancol. Ah oui, il y avait des questions sur Internet que les gens me posaient sur Insta. Ouais, sur Internet. Sur Internet. Comment gérer la partie administrative, devis, facture, contrat? Et bah ça déjà, utiliser des outils pro. Ouais, parce que j'ai appris par mon juriste que en fait, quand tu n'utilises pas d'outils pro pour faire tes factures ou tes devis, et ben c'est illégal. Ne faites pas vos devis, surtout vos factures, ne les faites pas sous Excel. Depuis 2018, en fait, illégal de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est vrai. Et quand j'entends sur YouTube ou quoi des freelances dire ah ouais bah moi je fais sur Excel et tout. Moi j'ai une appli, j'utilise Shine niveau banque pro et tout est dedans en fait. T'as toutes les factures, t'as tous les devis, c'est fait pour. Ça c'est bien, t'as ça, tout géré quoi. Et de prendre une banque pro plus un truc de facturation. Moi j'utilise Henri avec 2 R. Mais bon ça fait le job. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la BGE ou des associations en fait qui aident les entrepreneurs à se lancer. En fait j'ai rejoint un réseau de femmes entrepreneurs qui aidait en fait les femmes à se lancer, du coup à donner des tips au niveau trésorerie. On avait même des petites formations et tout. C'était une association, donc en fait, t'étais adhérent, tu payais 30 balles l'année, tu vois, ce qui est pas beaucoup. Et à côté de ça, bah en fait, on se rejoignait, tu vois, pour parler de nos projets et tout. Faites pas ça à l'arrache, vraiment. Non, mais ça, parce qu'après, c'est chiant de changer les trucs, c'est un bourbier pour changer, ne serait-ce que l'adresse ou les trucs ou ce que tu fais. Donc prenez le temps, c'est hyper chiant et ça peut être très angoissant, l'administratif, le juridique. On passe tous par là. On passe tous par là, vous êtes obligés de toute façon. Sinon vous êtes dans l'illégal. Et l'URSSAF, t'inquiète qu'il va te choper par le callback. J'ai eu mon premier rendez-vous avec mon comptable et mon juriste. Parce que maintenant, c'est bon, je suis en EI. Quel bonheur! J'avais des trucs à gérer avec SAF ou le CFE, etc. Ouais. Quand j'ai vu qu'il avait envoyé des mails à ma place pour ça, pour demander une réduction de je sais pas quoi, le bonheur! Moi, c'est le truc que je ne fais, j'ai peur, j'ai du mal à le faire. Il me faut une décennie pour que je me motive à le faire. Quand c'est lui qui a envoyé des trucs à ma place en mode alors j'ai fait ça, et qui demande des trucs et que j'oserais jamais demander et tout. C'est carré. Quel bonheur! Par contre, quand tu n'y touches plus, ça. Après, ça demande des moyens. Au début, quand tu te lances, tu veux pas forcément. Non, moi, ça, au bout de 3 ans, 3 ans que j'ai un juriste, un comptable. Il y en a qui prennent un comptable direct. Quand t'es en freelance, je vois pas trop la nécessité de prendre un comptable au début, parce qu'en soi, t'as juste à remplir sur l'URSSAF. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand t'es en auto-entrepreneur ou micro-entreprise, mais je crois que ça se dit plus trop, t'as pas besoin, parce que en fait, le statut te permet d'avoir un administratif hyper simplifié. Des trucs, je comprends pas sur Thread. Je vois des posts des fois. Vous imaginez pas la vie de freelance, t'as l'URSSAF à faire, t'as rien à faire. Non, t'as pas grand chose. T'as rien, tu calcules. C'est un peu ça. C'est un peu en mode, vous imaginez pas. Non. Et après, je voyais les commentaires en mode, merde, t'es freelance, t'as rien à faire. C'est alors attendre de passer en société ou passer. Oui, voilà. Quand vous voulez vous lancer, réfléchissez bien à si vous voulez tout de suite passer en société ou pas. Un conseil, ne le faites pas. Si vous proposez des services,
rester en auto-entrepreneur. Parce que la société, ça n'a rien à voir en termes de charge, en termes d'administratif, comment gérer et tout. Ça n'a rien à voir. Et quelqu'un qui, je dirais, on parlait avec des influenceurs Insta ou quoi, ou à toi du coup, où t'as rien à acheter en quelque sorte. Moi, je propose des services. Tu proposes des services, restez en freelance tant que vous pouvez, et même trouver, enfin bref. Mais moi, par exemple, je suis obligée et je suis gagnant parce que j'ai tellement de dépenses, je dépense beaucoup, et du coup, je suis gagnant parce que j'ai moins de charges, moins de TVA, moins d'impôts, etc. Parce que je dépense vraiment beaucoup pour la boutique. Donc là, moi, je suis gagnante. Là où d'autres, en fait, ça servira à rien de passer en EI ou ça servirait à rien de passer en URSSAF. Enfin, c'est à savoir, c'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce que ton pote à côté passe en URSSAF qu'il faut que tu passes, en société, que toi tu dois passer en société parce que ça n'a strictement rien à voir entre le métier de chacun, tu vois, les dépenses de chacun. En fait, tant que vous commencez pas à faire un minimum de moula, ne vous lancez surtout pas en société parce que c'est énormément de dépenses. Et en plus, il y a des trucs de rétroaction, de charges à payer et tout. Faut avoir les reins pour les encaisser. Donc, ne vous lancez surtout pas en société tant que vraiment le business n'est pas un minimum stable, quoi. Je me force à ne pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires pour ne pas être obligé de passer en société. Parce qu'il y a aussi ces histoires de plafond, etc. Mais regardez sur internet, le site de gouvernement explique très bien. Voilà, explique assez bien tout ça. Tu vas reconnaître de qui c'est la question. Je pense ça, non ? Demande à Chacha si elle est gourmande. Ok. Comment tu gères la solitude que peut amener la routine freelance ? C'est une vraie question, ça. Du coup, gérer la solitude, c'est pas toujours facile, surtout quand on n'a pas un entourage qui est aussi en free. Ce que je peux conseiller, c'est entrer dans des collectifs de freelance. Et après, si vous avez la possibilité, c'est d'aller dans des petits cafés de quartier ou des trucs comme ça. Comme ça ne revient pas non plus trop cher. Vous pouvez devenir pote avec les barman. Voilà. Allez pas travailler dans un bar, hein, sinon ça va pas être bon pour votre bidon. Voilà, c'est ça, pour votre foie notamment. Voilà. Et puis après, en vrai, Twitch. Voilà, quand je suis chez moi, je mets Twitch en fond où je participe plus ou moins. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. C'est vrai, je squattais un certain chat de qui se rappelle Kaevan sur Twitch. Un jour quand elle streamait. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. La question qui revient tout le temps, c'est je me lance en tant que freelance. Alors la première question, comment trouver son premier client ? Il n'y a pas de recette magique. Si vous avez un réseau professionnel déjà existant, n'hésitez pas à le solliciter. N'ayez pas peur. Parce que ça peut être un peu délicat d'aller en mode quémander. Mais en fait, faites-le, quoi. Plus vous aurez de culot dans le pro, plus ça vous ouvrira des portes. Franchement. Alors après, il faut avoir la manière de le faire. Faut pas arriver avec ses gros sabots en étant authentique, quoi. Pro, il y a le réseau perso aussi. Parce que en fait, autour de vous, les gens normalement travaillent plus ou moins dans des entreprises ou avec dans des marques qui peuvent être intéressées par vos services, donc n'hésitez pas à demander autour de vous. J'ai fini. C'est stylé, hein. Putain, je m'attendais pas, j'adore. J'aime beaucoup. Et après, ça va être du démarchage commercial sur les réseaux, quoi, notamment. Soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. LinkedIn, c'est ce qui marche le mieux. Ça peut être intéressant et en fait, pareil, encore une fois, allez-y au culot, quoi. Allez dans les DM, je sais pas, d'une marque que vous kiffez, expliquez-leur ce que vous proposez. Soit vous n'avez pas de réponse et c'est pas grave. Ou soit ça peut matcher et c'est tant mieux. Et tout bénef. Ouais. Eh ben, on a posé toutes tes questions. Maintenant, on va finir tranquillement. Bruto, c'est trop bon tel. C'est une petite vague, non ? T'as vraiment le jaune et le violet, c'est pas du tout ce que... Ouah, c'est terrible, là, c'est effrayant ce qu'on voit. Ouah, j'adore. Je sais pas ce qu'on verra. Trop beau. Qu'est-ce que tu as pensé de ce première vidéo dans ce genre-là ? J'aime beaucoup le concept. Je parle de moi, alors j'adore. Voilà, merci de m'avoir écouté. Non, en vrai, c'est cool et je pense que c'est hyper intéressant pour les gens qui te suivent, qui sont un peu dans le milieu de l'art, qu'importe le niveau d'art, tu vois. Type d'art, de statut aussi, de niveau, il y a de tout, quoi. Ouais, et puis je trouve que c'est intéressant de parler en fait, concrètement de ce que c'est, tu vois, les métiers dans l'art. Et encore, moi, je suis pas genre dans l'illustration, etc. Donc c'est un peu plus éloigné, peut-être que... Enfin, c'est souvent très flou. Tu vois, il n'y a pas de méthode très claire et tout, donc c'est toujours un bourbier. Chacun réussit comme il peut. Donc en quelque sorte, recette, chacun a vraiment son urgence. On n'a pas du tout la même façon de travailler, ni le même univers, ni on fait pas la même chose, mais on réussit tous les deux en tant que freelance. C'est ça qui va être intéressant dans ce concept, de voir plein de personnes et plein de trucs. D'ailleurs, en parlant, je pense, j'invite qui pour le numéro 2 parce que
Bah, je pense que sa cachette, ce petit enfoiré là, ce serait bien sa première fois qu'on le voit dans verra. une même pièce avec Evan, parce que moi j'ai un doute. D'ailleurs, Saka, très bon, allez voir ce créateur. Oui, il fait des trucs super et il est pas assez connu pour Je suis le bien talent qu'il a. d'accord. Allez lui donner un peu de love en fait. Parce qu'il est très doué, il est très doué sur plein de trucs. Il a une vraie sensibilité ce gars en fait. C'est trop un bon gars. C'est trop mon d'elle. Mais il nous voit pas là, je pense qu'il voit la moitié, non? On fera 2 plans. Ça va être cringe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres personnes que vous voulez voir dans ce format, n'hésitez pas à le dire non plus. On aura vu tous tes réseaux, mais je les remets. Si tu as besoin de voir des trucs de l'argentique, des photos, de la graphique, n'hésitez pas à me donner des retours, peut-être améliorer ce format ou pas. Et puis nos petites créations, hein. De toute façon, je vais faire un petit close-up des créations. Allez. Ceux qui en sont ici, là, à la fin de la vidéo, vous êtes encore là. Déjà, vous êtes les vrais. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Le burrito, c'est trop mon d'elle. On dit salut quoi. Allez, Bye. bye. Ah, c'est vrai que je dis- Ouais. Et te rappelles, c'était le serveur aussi qui a dit ça quand on était au bar à Lille là, avec Anne-Laure. Ah putain oui. Voilà. Avec ça, c'est le passé. même. Voilà. Super imitation. Allez, ciao.